C'est ma TV vous présente la chronique culturelle. Capitaine Bonhomme part en voyage, Capitaine Bonhomme, vers d'autres rivages. Quel personnage ce fut? Moi, je n'ai pas connu Michel ça. Noël, encore. On a encore, après tant d'années, je pensais pas que ça faisait 30 ans qu'il était décédé, mais c'est un personnage qui a marqué la télévision dans les années 60, 70. Je n'ai pas connu ça. Et Captain Bonhomme, c'est un nom que je connais. Donc, c'est sûr que ça a marqué. Mais imagine-toi, là, avec Gilles Latulippe, avec Fernand Gignac, il y avait le prof Pierre, tout un groupe de personnes. Écoute, il y avait du fun ensemble. Ben, c'est Nous autres, ça. on ne comprenait pas toutes les farces, là, mais le plaisir que ces gens-là avaient de faire de la télévision. Des farces, il y avait sûrement des farces pour les adultes là-dedans. Quelle belle époque. Et moi, ce que je trouve, tu sais, on parle de culture, puis ce que je trouve, c'est que ce genre d'émission-là, aujourd'hui, on voit plus ça. C'est des nouvelles. Alors que nous, quand on arrivait de l'école, il y avait des émissions pour les jeunes. C'est sûr qu'il y a des canaux de télévision spécialisés maintenant pour enfants. Mais quand on arrivait de l'école, Bobino, la boîte à surprises, c'était vraiment une belle période. Mais d'un autre sens, de nos jours, les enfants ont de très bonnes émissions, de belles émissions, et de plus en plus des émissions québécoises. Fait que c'est le fun. Je tombe là-dessus une fois de temps en temps, le matin, la fin de semaine. Ils ont des bonnes émissions, les enfants, et c'est le fun à voir aussi. Il y a un petit ressort. C'est sûr que, moi, j'ai plus d'enfants à la maison, alors on est moins connectés sur les enfants. Mais il y a beaucoup de belles émissions, je sais, parce qu'on voit les prix qui sont gagnés à chaque année là, dans différents galas. Mais quand tu as plus d'enfants à la maison, tu es moins porté. Tu sais, quand on parle des satellipopettes, Claude Stébel, on parle encore de lui, il y a 80 quelques années. C'est des légendes. C'est des morceaux de robots. Eh oui. OK. Je ne vais pas prendre trop du temps de ta chronique. Si on regarde ce qui s'est passé en fin de semaine aux Arts de la Scène. En fait, on avait un artiste qui était présent en fin de semaine, mais on avait deux spectacles avec le même artiste, Sam Breton. Sam Breton qui a rempli la salle Édouard Bélanger 2 soirs de suite. Faut le faire pareil, hein, Michel? Plein à craquer? Plein à craquer les 2 soirs, un à la suite de l'autre, le samedi, le dimanche. Remplir la salle Édouard Bélanger C'est dimanche. 538 quelques personnes, ça? Exactement. Donc, c'était plein à craquer. Sam Breton était là. Et puis, il reviendra en supplémentaire. Parce que oui, il aime Montmagny. Il était venu en juin... Je comprends qu'il aime Montmagny. Il était venu en juin passé. monde. Il était venu en juin passé, pendant la pandémie. Il avait C'est toujours le même spectacle? Oui, toujours le même spectacle. Donc, au pic et appel. Donc, c'est toujours le même spectacle. Donc, si vous l'avez déjà vu et que vous voulez le revoir, vous avez adoré ça, achetez vos billets pour le 19 novembre prochain, en 2022. C'est encore 2022 quand même, le 19 novembre, à la salle Édouard Bélanger. Donc, 2 soirs consécutifs, plein à craquer. Il était en feu et il est capable de fournir la marchandise comme pas un. Donc, Sam Breton. C'est motivant aussi. Quand tu arrives devant des salles complètes, Oui, ça doit. Ah oui, ça doit. Puis puis c'est constamment, soir après soir, ville en ville, salle en salle, plein à craquer pour Sam Breton. C'est plus une vedette montante. Il est au top. Bon, normalement, on termine avec le cinéma. Oui. Mais là, tu as décidé de faire un changement ce matin. On commence avec le cinéma. Oui, tout à fait. Pourquoi pas, Michel? Parce que... Pas de changement, pas d'agrément. Exactement. Donc, on a rapidement un film de jeunesse qu'on présente en ce moment depuis le début de la semaine aux élèves des écoles primaires du Centre de service scolaire de la Côte-du-Sud parce que c'est leur dernière semaine d'école. Leurs enseignants, leur direction veulent leur donner un petit cadeau. Donc, ils viennent, depuis le début de la semaine, voir le film Les Méchants. Donc, Les Méchants, qui est un film d'animation. Il y a plusieurs livres. C'est plusieurs livres qu'on peut retrouver en librairie. Et ils ont fait un film avec cette série de livres-là, Les Méchants. Donc, c'est un film d'animation. Pourquoi, dans tous les films d'animation, on voit que les gentils, toujours les gentils, que des gentils? Ben là, les méchants prennent la place qu'ils leur doivent. Et donc, on a un film d'animation parfait pour les enfants, jeune âge, jusqu'en 6e année, pour ça. Donc, s'ils n'ont pas vu le film, vous pouvez venir le voir, encore une fois, s'ils ne l'ont pas vu à l'école. Là. Donc, mardi soir, c'était hier. Mercredi soir et jeudi soir, 19h30. Donc, ce soir... Les méchants terminent jeudi soir. Exactement. Donc, ce soir et demain soir, c'est terminé par la suite. Parce que, qu'est-ce qui s'en vient après, Michel? Là, ça ne sera pas un film pour les enfants.
L'image, c'est Top Gun. Top Gun Maverick. Donc, Top Gun. Tom Cruise qui ressort la franchise Top Gun. Il reprend son personnage Maverick. Il sera à la salle Édouine Bélanger, à la salle Pro Mutuelle Assurance, au cinéma Montmagny, présenté par Desjardins. Donc, et là, c'est l'horaire d'été qui commence pour le cinéma de Montmagny. Du cinéma en après-midi, toute la semaine. Donc, vendredi, 13h30, 19h30. Samedi, 13h30, 19h30 comme d'habitude. Dimanche aussi, en après-midi seulement. Le lundi, on garde nos avant-midi poupons. Donc, à 10h le matin, si vous voulez voir le film avec vos poupons, soyez sans crainte si vous venez avec des enfants en bas âge. Bien, on réduit le son, on tamise la lumière pour les matinées parents-poupons parce que on va avoir un visuel sur notre enfant, on ne veut pas que les oreilles soient trop agressées, donc on diminue ça au niveau acceptable pour les oreilles de bébé. Mardi GA, donc avec notre partenaire IGA, pour les deux, c'est un 2 pour 1 tous les mardis, je le rappelle, 2 pour 1 pour tous les membres de la coop IGA de Montmagny. Donc vous arrivez au cinéma le mardi avec votre carte de membre et vous avez un 2 pour 1 à l'entrée du cinéma. Ce n'est pas nouveau, si vous ne le saviez pas, sachez-le, à tous les mardis, il y a un 2 pour 1 pour les membres de la coop IGA. Donc c'est très intéressant. Et mercredi après-midi, 13h30, ça c'est nouveau. Jeudi, 13h30, c'est nouveau. 19h30, ça c'est habituel, donc c'est ça, l'horaire d'été. Le vendredi, le mercredi et le jeudi, on vient en après-midi au cinéma. C'est l'été, on a du temps. Les enfants, on a... ça passe une belle journée de pluie, hein? Exactement. Et puis, si on est en vacances, une journée de pluie, on est à la maison, on ne peut pas se baigner, on vient au cinéma l'après-midi, et voilà. Et on ressort. Je veux vous féliciter, voir Top Gun, là. C'est quand même un film très récent. Là. Très récent, il est sorti il y a à peine 2 semaines. Oui. Puis on l'a à Montmagny. Oui. Alors, moi, je vous félicite là-dessus. Là. Donc, Top Gun, ça commence vendredi? Vendredi, exactement. Vendredi, et là, juste là, pour être certain, le 24, c'est la Saint-Jean-Baptiste. Oui, parce que je tiens à rappeler, Saint-Jean-Baptiste, nos bureaux seront fermés. Donc, la billetterie des Arts de la Seine, nos bureaux seront fermés, mais notre cinéma, lui, sera ouvert. Vite comme ça sera également le cas pour la fête du Canada, le 1er juillet. Nos bureaux seront fermés, mais notre cinéma restera ouvert. Donc pour les films, ça ne change rien. Et on pourra venir. Prochaine, oui, exactement. Donc, voilà Top Gun à l'affiche dès vendredi. Et tu l'as dit, là, il est vraiment sorti il y a 2 semaines là, dans les grandes villes. Et on avait peut-être, avec le cinéma de Montmagny, là, jadis, là, peut-être une mauvaise... Les gens avaient peut-être une mauvaise pensée autour du cinéma. Ah, c'est toujours des films qui sont sortis depuis longtemps à Québec. C'est sûr que je l'aurais peut-être vu. Là, ce n'est plus vrai. Au cinéma de Montmagny, c'est vrai qu'on ne les a pas souvent à la sortie, mais 2 semaines, ce n'est pas long d'attendre 2 semaines pour consommer local, consommer du cinéma dans notre région. Oui, puis c'est un message peut-être qu'on peut se permettre de lancer. Tu ouvres la porte, là. Mais à 2 piastres, le litre d'essence se vend ce matin à 9h moins quart, le mercredi matin, parce que ça peut changer au cours de la journée. 2,16,9 ce matin, là, il a baissé de quelques cents. Ça coûte cher aller au cinéma, puis c'est cher à Québec. Et le cinéma est très cher comparativement à ce qu'on a ici. Je rappelle le tarif là, ici à Montmagny, 10 $ d'entrée pour les adultes, 6 $ pour les étudiants. C'est pas cher. Donc c'est pas cher, le popcorn également. Donc on a alors ça vaut la peine de peut-être d'attendre une semaine ou 2 et de voir le film, puis on encourage notre cinéma local. Et puis ça fait une sortie un petit peu moins longue, hein? On peut aller manger au restaurant à Montmagny, puis après ça, on s'en va au cinéma, ou on peut faire l'inverse si on y va l'après-midi. Tout à fait. Tout à fait. Et voilà. On vous en crée des sorties. On encourage tout le monde. Bon, le temps passe vite, mon ami. Oui. 3 spectacles de la nouvelle programmation 2022-2023. Tu voulais nous présenter ça? Ben oui, certainement, parce que je ne sais pas si vous le saviez, mais pendant 2022-2023, on aura 3 spectacles de cirque. C'est une nouveauté. On a déjà eu du cirque pendant la pandémie, mais 3 spectacles de cirque, c'est une première. Donc, on peut regarder un extrait des 3 spectacles. S'il te plaît,
Question quiz, est-ce que tout le monde va rentrer sur la scène Saladouine Bélanger? Oui, tout à fait. Parce qu'il y a du monde. Il y a du monde sur sa dernière du monde dans la distribution. Dans le dernier spectacle qu'on vient de voir, Cirque Alphonse, Animal. Cirque Alphonse, là, c'est un cirque quand même emblématique au Québec, là, si vous voulez. C'est toute une famille, c'est une réelle famille qui se promène, qui fait plusieurs spectacles. Là, on aura le spectacle Animal. Également, on a Caroline Rochefort qu'on a vu d'emblée. Caroline Rochefort, qui est une circassienne, une artiste de cirque originaire du Cap-Saint-Ignace. Elle viendra à la salle Promutuelle Assurance présenter. Elle était là d'ailleurs, la présentation. Pour les gens qui sont allés à la Saladouine lors de la présentation, c'est elle là, qui avait fait le numéro sur un poteau avec un cerceau au-dessus. Donc, elle était au lancement. Elle est élastique un peu. Hein? Exactement. Donc, elle sera également à la salle Promutuelle Assurance en novembre. Et en avril, on aura un spectacle qui s'appelle Camping. Donc, début du printemps, camping, c'est pas un camping comme les autres là-bas et ça sera pas comme les autres campings à la salle Edwin Bélanger. Rapidement, on a également, pendant tout l'été, nos points de vente. Le Jean Coutu-Montmagny, qu'on connaît bien, le Centre socioculturel Gérard Ouellette, où qu'on peut acheter les billets pour les spectacles des arts de la scène et du cinéma. À Saint-Pamphile, les gens de Saint-Pamphile, on a le dépanneur voisin, où vous pouvez acheter des billets pendant toute l'année également, cinéma, spectacle. Dépanneur voisin à Saint-Pamphile. Dépanneur voisin à Saint-Pamphile. Et on a la billetterie en ligne au adls.ca. On a également notre téléphone qui sera ouvert tout l'été. Également notre bureau là, avec l'horaire d'été qui sera bientôt annoncé. Là, tu voulais nous parler du long week-end, parce que c'est comme ça qu'on l'écrit, L-O-O-O-O-O-N-G. Ben oui, mais je sais que Mathieu vient en parler rapidement tout à l'heure. Donc, on a 4 spectacles, le 23, le 24, le 25, le 26. Et également, il ne nous reste pas beaucoup de temps, Michel, et Mathieu pourra nous en parler un petit peu plus en précision tout à l'heure dans la prochaine chronique. Et aussi, les Arts de la scène, on est associé également avec le 350e de Berthier-sur-Mer. Donc, en fin de semaine également, là, plusieurs spectacles à Berthier-sur-Mer pour leur célébration du 350e. Donc, une fin de semaine de la Saint-Jean-Baptiste qui ne manquera pas de choses à faire dans la région. C'est vraiment bien complète. On appelle ça tomber pile. Merci, mon ami. Ça fait plaisir. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique culturelle. Jonathan Renière des Arts de la scène. Dans quelques instants, la nouvelle positive. On reçoit Mathieu Sirois et Lydia, j'oublie son nom, mais quand même, sera avec nous dans quelques instants. CMA TV vous présente la chronique culturelle.